Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Allez, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour les énergies, entre guillemets, ou qu'est-ce qui va vous arriver cet été. Donc, durant ces 3 mois d'été qui partent du 21 juin au 20 septembre de cette année 2019. J'ai déjà fait 2 signes, Poisson et Gémeaux. Eh bien, nous allons voir tout de suite quel est le grand signe gagnant. On va pas prendre plus de... On va pas on va pas perdre plus de temps que cela. Excusez-moi. Nous allons voir pour les Bélier, ascendant Bélier et planète en Bélier. Amis Bélier, bonjour. Nous allons tout de suite commencer avec l'œil de Lotus pour faire un tirage général, pour un petit peu voir quelles sont les énergies pour cette période de l'été. Donc nous allons un petit peu voir ce qui vous tourne autour durant ces trois mois. Allez, on demande pour les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, pour ces messieurs et dames. Alors, eh bien déjà on nous dit restez égal à vous-même et fidèle à vous-même, puisque on me parle de chance. Donc n'hésitez pas pendant cette période de pourquoi pas jouer au loto ou même à des petits jeux. Il y a tout à fait la possibilité de gagner des petites sommes, ou du moins de gagner quelque chose. Donc n'hésitez pas, ça commence plutôt bien. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour vous, amis Bélier? Eh bien, écoutez, la chance revient, donc c'est très bien. Pour certains d'entre vous, on parle de déménagement. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Regardez-moi ça. Ok, allez, on y va. Bah, écoutez, regardez ça. Donc cet été, de la chance, du changement, de la réussite. Alors on perd quelque chose, mais pas nécessairement ce que j'appelle grand chose là-dedans. Peut-être est-ce nécessaire de perdre pour pouvoir réussir et gagner plus. En tous les cas, il est tout à fait possible d'avoir un déménagement en cours pour vous, que ce soit par rapport à un achat ou à une location. En tous les cas, ça bouge et on parle bien pour cet été. Donc des choses qui bougent, qui virevoltent avec que du positif. Cette carte de la perte pour moi n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, c'est plus quelque chose qu'on laisse de côté et qu'on met en arrière, dont on n'a plus besoin. On continue. Alors, waouh, que des belles cartes encore, c'est que du bonheur. Alors, j'aime bien ces belles cartes chez vous, et puis hop, voilà. Alors, bah, écoutez, regardez, on nous dit bien qu'il y a des événements qui vont se faire proches. Donc, événements, bah, peut-être pour certains, pourquoi pas l'attente d'un bébé, ou pourquoi pas un anniversaire, ou peut-être un mariage. En tous les cas, il y a des événements qui vont arriver durant cet été, des demandes, des choses qui sont sous la protection. Donc, ça veut dire extrêmement bénéfique pour vous, malgré quelques troubles. Alors, vous voyez, c'est pas le mot ennui que j'ai trouvé, c'est trouble, parce que le trouble me paraît plus juste dans votre cas. Donc peut-être allez-vous être troublé par tous ces événements ultra positifs qui vous arrivent dans votre vie. Bah, accueillez-les, j'ai envie de vous dire, c'est quand même extrêmement génial. Et en plus, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. Donc, il y a vraiment des événements. Alors, par rapport à ces événements, donc, je vous dis, peut-être un nouveau poste, peut-être un nouveau lieu. Voilà, ça, en tout cas, c'est quelque chose que vous attendiez et qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, eh bien, écoutez, on me dit d'être dans le détachement. Alors, le détachement, qu'est-ce que c'est? C'est surtout un détachement émotionnel. Alors que vous ayez peut-être à travailler par rapport à votre côté émotionnel, soit lié à votre travail, c'est-à-dire, oula, tranquille, voilà, à un moment donné, je m'investis, mais je m'investis pas non plus trop parce que c'est pas mon entreprise. En tous les cas, on vous sent dans une période de stabilisation. Donc, ça veut dire que pour vous, amis Bélier, franchement, ça reste 3 mois d'été plutôt radieux et sympathique pour vous, pas de contraintes particulières. On parle bien d'un nouveau départ de toute façon, qui est assez rapide, puisqu'il va intervenir dans les prochaines lunaisons. Donc très très rapide et utile, et vous allez en plus retrouver un certain équilibre. Ou alors effectivement, si vous êtes en cours ou en procès, dites-vous que les cartes sont quand même assez positives, et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif qui en sort. Peut-être du prud'homal pour certains, peut-être une décision de justice, mais quelque chose qui va vous permettre de ne pas vous laisser faire par rapport à une situation. Et vous avez raison, si la loi est de votre côté, allez-y, foncez. Il ne faut pas vous laisser faire. Donc, c'est un mois, ces 3 mois d'été vont être plutôt sympathiques pour vous, amis Bélier. Donc, profitez-en. Je ne vois aucune catastrophe réelle à l'horizon. Je sens vraiment une transformation, un nouveau départ, comme si on prenait un renouveau, me parle bien pour vous. Voilà, un renouveau, et je trouve ça plutôt sympathique. Voilà.
Alors, on va voir ce qui vous attend au niveau sentimental avec l'oracle coup de cœur. Donc, on va voir un petit peu ce qui vous attend. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce qui vous attend pour ces 3 mois d'été? Voyons voir ça. Alors, voyons voir ça, voyons voir ça. Alors, pour nos amis bélier, ascendant bélier et planète en bélier, qu'est-ce qui vous attend pour cette période de l'été, 3 mois d'été? Donc, allons voir ça. Ah, vous avez la clé. Vous avez flamme jumelle. Intéressant. Plein de belles choses qui arrivent pour vous. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Encore 2 cartes. Ben, l'amour, hein. L'amour qui arrive, hein, on me le dit bien. Hein. L'amour. Donc, c'est quand même plutôt pas mal aussi. Allez, on y va. Alors, voyons voir ça. Hop, hop. Allez. Alors, eh bien, effectivement, pour le moment, vous êtes en mode réflexion. Excusez-moi, je regardais. Réflexion. Voilà, vous prenez de la hauteur. Voilà, vous êtes peut-être dubitatif par rapport à une situation. Vous avez des projets qui se sont mis en place d'ailleurs dès le printemps, hein, puisque voilà, il y a des choses qui se mettent en place, des envies que vous avez, voilà, prenez du recul, vous avez des envies. En tous les cas, vous êtes bien entouré, donc je ne vous sens pas nécessairement très seul. La progression de l'amour, eh bien, ça arrive tranquillement, mais tout doucement. Vous avez besoin de retrouver un équilibre entre le cœur et la raison, hein, c'est ça. Donc, je dirais, c'est comme si vous aviez, voilà, pour cette juste là, jusqu'à la fin du printemps, hein, qui est le 20 juin, puisque l'été commence le 21 juin, eh bien, vous avez besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur, voir un petit peu ce que vous souhaitiez vraiment au niveau amoureux, comment souhaitez-vous le faire, vous avez envie d'être entouré d'amis, pourquoi pas commencer par une relation amicale, pourquoi pas, en tous les cas, quelque chose qui vient progressivement, qui permettrait peut-être pour certains de vous rassurer. On a envie de tendresse. Voilà, on a envie de sortir, de divertissement, donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à sortir pour rencontrer quelqu'un, à être qui vous êtes, soyez qui vous êtes, pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est un grand oui. Alors ça veut peut-être dire aussi que vous risquez de retrouver la personne ou une personne sur votre chemin durant des sorties. Donc n'hésitez pas, faites-les abondamment. Donc voilà, parce que l'abondance c'est aussi la bonne nouvelle dans le sens que faites-le souvent pour pouvoir rencontrer quelqu'un et pas qu'une seule fois. Déjà, on multiplie les chances et surtout on sent de l'abondance autour de vous. Voilà. Alors, quelques confusions encore pour vous parce que vous doutez, comme toujours, de plein de choses. Mais en tous les cas, moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a bien quelqu'un sur votre destinée et c'est une personne comme vous l'aviez souhaité et rêvé. Donc, allez-y, faites-le. Ne vous bercez pas d'illusions. Tout n'est pas toujours tout rose, mais on apprend. Faites des déplacements, bougez, on voit le voyage, on voit... Alors, vous voyez, même le divertissement, je dirais, ça peut être un petit peu éloigné de chez vous. Hein. N'hésitez pas à le faire, hein, c'est intéressant. Peut-être que la personne également, flûte à une distance par rapport à vous. Le côté illusion, j'ai envie de vous dire, soyez pas naïf, ça serait le terme que je dirais. Suivez vos projets hein, et coupez avec le passé. Hein, c'est ce qu'on me redit, la carte est tombée en même temps et c'est bien pour vous le consultant. Donc j'ai envie de vous dire que arrêtez de vous faire du mouron. Acceptez toutes les invitations, sortez, bougez-vous, voyez ce qu'il y a autour de vous, n'ayez pas peur, soyez attentifs, ouvrez votre cœur, arrêtez de penser au passé, voilà, et vivez pour vous en fait, hein, c'est vraiment le terme, arrêtez d'avoir peur. En tous les cas, c'est bien de prendre du recul, mais c'est bien aussi de se lancer. Avec l'oracle de Shakespeare, qui est un oracle un petit peu plus philosophique, je vais vous dire, je suis obligée d'ailleurs d'utiliser le fascicule, sinon ce serait pas bon. Voilà, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous redonne comme conseil pour vous, les béliers, ascendant bélier. Youhou, et planète en bélier. On va y arriver. Hop, on va y arriver ou pas? Alors, elle est à l'envers. Hop, elle aussi. Eh ben, décidément, oh là là là, il y a tout qui s'est... Hop. Alors, voyons. Hop. Bon, alors celle-là, elle vient. Ok, on a compris. On va y arriver. Ça y est, elle aussi. Bon, ben voilà. Vous n'avez pas pu choisir vos cartes. C'est là-haut qui on les ont décidées. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a que ce qui s'est passé, que ce qui est passé... Ah, que ce qui est passé, ce qui est sans remède, soit aussi sans chagrin. Ah, c'est du Shakespeare. Hein. Il est enfermé avec 2 révérends pères, absorbé dans une divine méditation et désire qu'aucune requête mondaine ne le dérange de ses pieux exercices.
Et qu'ils sont pauvres ceux qui n'ont pas de patience, quelle blessure s'est jamais guérie autrement que par degrés. Oh, bah ça me parle bien pour vous, ça. Vous voyez. Alors, la carte 15, que me dit-on pour vous? Le passé, par définition, est derrière vous, me dit-on. Il est possible que vous regrettiez beaucoup de choses dans la vie, mais vous ne pouvez ni les défaire, ni les revivre. Ce qui est fait est fait. Plutôt que de demeurer bloqué dans votre passé et de le revivre dans l'angoisse, traitez-le comme s'il s'agissait d'une histoire. Tant que vous demeurerez l'esclave de vos erreurs, vous ne pourrez pas être aux commandes de vos expériences futures et vous n'évoluerez pas. En ruminant nos vieilles misères, vous empêchez votre véritable essence de s'exprimer. La douleur et le regret engendrent l'amertume et perturbe votre tranquillité d'esprit, et le fait d'alimenter ces émotions vous condamne à ne pouvoir communiquer de votre histoire personnelle qu'une partie minuscule et empreinte d'émotions conflictuelles. Gérer les épreuves difficiles du passé implique d'accepter la souffrance et de la transformer. Tout le monde ne réagit pas de la même manière ni avec la même intensité. Le secret consiste à trouver la façon de libérer vos sentiments en toute sécurité. Les émotions douloureuses peuvent jouer un rôle positif lorsqu'elles sont intégrées. Alors soyez courageux, faites l'expérience de votre chagrin et n'ayez pas peur de l'exprimer. Libérez-vous des pensées anciennes qui peuvent vous faire hésiter et faiblir. Prenez le temps de vous arrêter et de vous demander comment seront les choses dans votre vie. Ayez confiance et laissez le cosmos vous guider vers votre objectif. C'est ce que je vous disais précédemment dans les histoires de cœur. C'est sortez, bougez, arrêtez de ressasser plein de choses, ouvrez votre cœur, allez-y, foncez. Voilà, c'est à peu près le terme qui résume. Avec la carte 32, vous vous trouvez souvent désorienté, submergé, courant sans cesse d'un endroit à l'autre sans une minute de répit. Il est parfois utile de s'arrêter et de se demander comment est-ce que je me sens en ce moment. Bah oui, il faut penser à vous. La méditation est un outil très utile pour se calmer et revenir au moment présent tout au long de l'histoire. Toutes sortes de gens ont pratiqué l'art de faire taire leur esprit et d'équilibrer les émotions. Lorsque vos sens sont apaisés, votre attention se focalise et vous pouvez accéder à la pleine conscience. Cette paix mentale est ce qui amène tant de gens à la méditation car elle est utile à tout le monde, même au cœur du chaos du monde. Vous pouvez rechercher et goûter à la sérénité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous courez partout comme si vous fuyiez l'instant présent et l'instant de réfléchir. Vous, on vous demande là de vous poser et de vous poser les bonnes questions pour vous et uniquement pour vous. Donc, il va falloir apprendre à prendre du temps et uniquement pour vous ce temps. Ça, c'est important. Et enfin, avec la carte 2, on a quoi comme message? La carte 2, on vous dit: cette situation célèbre de la pièce d'Othello vous appelle que tout vient à point à qui sait attendre. Le manque de patience est un problème particulièrement criant de nos jours. Le rôle de plus en plus important de la technologie dans nos vies a entraîné la diminution de la durée d'attention et la recherche de l'instantanéité dans toutes les facettes de nos existences. Le calme est une preuve de sagesse. C'est l'état dans lequel vous devez absolument être lorsque vous réfléchissez au chemin que vous souhaitez emprunter, et il est fondamental chaque jour de votre vie. Patience et attente ne sont pas synonymes. Être patient, c'est continuer à travailler assidûment en sachant que les résultats arriveront en temps opportun. L'engagement est le prix de la victoire. La constance dont vous faites preuve jour après jour dans votre vie comme dans votre relation démontre à quel point vous chérissez votre vie. Tout changement nécessite de la patience. Aucune transformation ne se produit instantanément. La seconde partie de cette citation semble suggérer que le temps guérit toutes les blessures, mais le temps n'est pas guérisseur. Avec le temps, une maladie peut sembler moins grave, mais la douleur, elle, ne cesse pas, car sa dimension est un processus. Lorsque vous souhaitez guérir des blessures, le temps peut être votre allié si vous en faites quelque chose de précis. Respirez sans regret, ayez autant de joie et de plaisir que possible. Il est possible que vous n'obteniez pas ce que vous vouliez, mais l'univers donnera toujours ce qui est bon pour vous. En un mot, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est exactement ce qu'il disait juste auparavant. Il y a toujours cette notion de passé pour certains de vous, amis béliers. Donc, j'ai envie de transfigurer cet état du passé en présent pour pouvoir vivre l'instant présent intensément. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très, 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 très belle période d'été. Je vous dis plein de belles choses. Profitez, bonnes vacances pour ceux qui partent et bonnes vacances pour les autres. Profitez-en, occupez-vous de vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.